Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et partout où vous êtes connectés pour participer à notre merveilleux temps de partage. Église ma foi. Vous nous suivez au Canada, vous nous suivez ici en République démocratique du Congo, vous nous suivez en France, partout en Europe, vous nous suivez en Afrique, bien évidemment. Que Dieu vous bénisse en Asie, tous ceux qui sont connectés régulièrement pour pouvoir passer ces temps de qualité dans la présence de Dieu. Que le Dieu des cieux vous accorde ses faveurs et qu'il vous bénisse abondamment. Grande est ma joie de pouvoir encore être là pour vous parler de la part du Seigneur dans notre merveilleux programme dénommé Église ma foi. Et surtout, nous sommes en début du dernier mois de l'année. Nous bénissons Dieu pour la grâce de la vie qu'il nous a accordée. Nous bénissons Dieu parce que arriver jusqu'à ce jour est une grâce et ça montre que Dieu a encore des choses à faire avec nous, parce que ceux qui sont morts ne sont pas moins que nous, mais leur mission est simplement finie et le fait de continuer à vivre veut dire que Dieu a encore des choses à faire avec nous. Donc la vie est une responsabilité et qui ne doit pas seulement être considérée comme un privilège. Ça doit plutôt nous emmener à comprendre que le Créateur nous laisse en vie pour des raisons valables. Et je prie que chacun de nous puisse faire avec cette vie que Dieu nous donne, ce pourquoi il nous l'accorde. Parce que c'est ce qui est recommandé à tous les dispensateurs des grâces de Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 4, de pouvoir faire avec la grâce qu'on nous a donnée, ce pourquoi on nous l'a donné. Comme d'autres versions disent, il faut être fidèle avec les grâces que Dieu a placées sur nous. Depuis un temps, nous sommes en train de réfléchir sur les secrets qui permettent de passer à une autre dimension dans la vie. Et je vais revenir encore sur notre texte de Deutéronome, chapitre 1er, versets 6 à 8. La Bible déclare: l'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Alors, je vous parlais la fois passée, tel qu'on a commencé depuis plusieurs temps à voir les secrets pour passer à une autre dimension. On a parlé du fait de connaître la dimension dans laquelle on est. On a parlé aussi du fait de pouvoir se faire évaluer, bien évidemment, pour connaître le niveau auquel on est. On a parlé de la conscience du niveau dans lequel on est. On a parlé aussi du fait d'écouter le niveau dans lequel on opère. Donc, vous n'êtes pas fatigué du niveau dans lequel vous opérez. Ça vous sera difficile d'aller à un niveau supérieur. Aussi, je m'étais arrêté la fois passée en vous parlant de la vision. Dieu dit: voyez, j'ai mis le pays au-devant de vous. Allez et prenez possession. Voyez. Commencez par voir avant d'avoir. Dieu communique d'abord la vision avant de communiquer l'ambition. Dieu communique la vision avant de communiquer le désir de faire ce qu'il nous a révélé au travers de la vision. Et c'est important de comprendre cette notion sur la vision afin de pouvoir marcher selon la pensée de Dieu. Voici la cinquième des choses que vous devez savoir pour passer à un niveau supérieur. Il faut savoir saisir la pensée de Dieu pour sa vie. Savoir saisir la pensée de Dieu pour sa vie. C'est très important, mes frères et sœurs, de savoir qu'est-ce que Dieu pense pour votre vie. Et ça complète pratiquement ce que je disais sur la vision. Quand vous savez ce que Dieu pense de vous, ce que Dieu pense de votre vie, alors là, vous pouvez passer à une autre dimension. Je disais récemment que Dieu est avec l'homme au point où les décisions, les choix même que l'homme fait sont poussés par un pouvoir divin qui lui donne une direction.
Donc, le fait que l'homme ait la possibilité de choisir ne veut pas dire que l'homme choisit ce qu'il veut, parce que Dieu fait vouloir à l'homme ce qu'il veut pour qu'il puisse le choisir. Donc, c'est important de savoir quelle est la pensée de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez rien faire sans connaître la pensée de Dieu pour vous. Et Dieu révèle sa pensée à Israël en disant, pour vous, vous êtes longtemps restés sur cette montagne. L'heure n'est plus à rester sur cette montagne. L'heure est maintenant à passer à une autre dimension. L'heure est maintenant à aller à un niveau supérieur. Et pour cela, il faut connaître la pensée de Dieu. Dieu fait connaître sa pensée de plusieurs manières. Dieu fait connaître sa pensée par des prédications telles que je suis en train de vous parler maintenant. Sûrement, Dieu est en train de vous parler dans votre cœur. Dieu peut faire connaître sa pensée par des rêves, des visions. Dieu peut faire connaître sa pensée par des paroles prophétiques. Dieu peut faire connaître sa pensée par sa parole. Par sa parole. Dieu peut faire connaître sa pensée par des convictions. J'ai longtemps enseigné sur les langages de Dieu. Et c'est important de connaître ce que Dieu pense. Il dit déjà que mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Donc, il faut connaître la pensée de Dieu pour pouvoir agir tel que Dieu le veut. La Bible nous fait voir même dans ce texte d'Ésaïe que autant les cieux sont élevés de la terre, il en est ainsi des pensées de Dieu. Les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Donc, en d'autres termes, les pensées de Dieu sont inaccessibles. Mais, gloire soit rendue à Dieu parce que par Jésus-Christ, l'accès aux pensées de Dieu nous a été donné. La Bible déclare que l'esprit que nous avons reçu sonde tout, même les profondeurs du cœur de Dieu. Donc, celui qui a le Saint-Esprit peut connaître les pensées de Dieu sur sa vie. Si vous avez l'Esprit de Dieu, vous êtes alors candidat à la connaissance des pensées de Dieu. Parce que le Saint-Esprit va jusqu'aux profondeurs du cœur de Dieu. La Bible déclare, personne ne connaît le cœur de l'homme si ce n'est l'Esprit qui est en l'homme. Personne ne connaît aussi le cœur de Dieu si ce n'est l'Esprit qui est en Dieu. Donc, personne ne peut connaître les pensées de l'homme si ce n'est l'Esprit qui est en lui. Et de même, les pensées de Dieu ne peuvent pas être connues si ce n'est par l'Esprit qui est en lui. Maintenant, l'Esprit qui est en Dieu est en même temps en nous. Donc, l'Esprit qui est en Dieu vient nous faire savoir les pensées de Dieu. Il est possible que nous connaissions les pensées de Dieu par l'Esprit qui est en Dieu et en même temps en nous. Vous voyez combien c'est merveilleux de pouvoir avoir l'Esprit de Dieu. Et plus même, la Bible dit que notre corps est le temple de cet Esprit qui connaît les profondeurs du cœur de Dieu. Comme ça, la Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas auditionnées, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Donc, les pensées de Dieu ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Et Dieu, comment il fait pour les faire savoir? Par son esprit, qui sonde tout, même les profondeurs de son cœur. Et j'aime ce texte de Proverbe qui dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de sonder. Ça veut dire, Dieu tire sa gloire dans ce qu'il cache. Les rois dont on parle, c'est nous. Nous, ce n'est pas les rois des nations, mais c'est nous, le peuple de Dieu. Et notre gloire à nous se cache dans la découverte des choses que Dieu a cachées. Donc, Dieu est glorifié pour ce qu'il ne révèle pas. Mais l'homme obtient la gloire pour les choses cachées qui s'exposent à lui. Donc, c'est important pour nous de faire régulièrement la quête des pensées de Dieu qui sont tellement cachées et inaccessibles à tout le monde. Parce que dès que nous avons accès à cela, on appelle ça la révélation. Et la révélation nous emmène à passer une autre dimension. Voilà pourquoi le même Dieu qui a parlé par le buisson ardent revient et dit à Moïse, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Mais bien aimé dans le Seigneur, si vous ne comprenez pas que la pensée de Dieu est progressive, ou même dynamique, vous risquerez de rester figé sur quelque chose que Dieu vous a dit depuis 1990. Alors que le même Dieu qui a dit la même chose n'a pas changé sa parole, mais dans la méthode d'accomplissement, Dieu continue à donner sa pensée, sa révélation, pour vous mettre à jour et que vous puissiez aller vers la réalisation de ce qu'il a eu à dire. Il y a un temps où quand certains hommes de Dieu ont commencé à prêcher en ligne, d'autres disaient que l'Internet est satanique, ça ne sert à rien de prêcher sur Internet. Aujourd'hui, on a tous compris qu'il y avait une pensée de Dieu derrière ces technologies qu'on considérait des sataniques à l'époque. Pourquoi?
Parce que Dieu sait qu'en ce temps-ci, l'urgence de l'évangile fait que tous les canaux à notre disposition puissent être utilisés à bon escient pour atteindre un but. Et ça, c'est aussi passé à une autre dimension. C'est aussi passé à un autre niveau. C'est aussi fait que quelqu'un qui peut être assis là où je suis assis, ici, au Congo, puisse être suivi par toi qui me suis là où tu es en Amérique, là où tu es en Europe. Parce qu'on a compris la pensée de Dieu par rapport à notre temps, par rapport à notre génération, par rapport à notre époque. Et c'est de cette même pensée que vous comprenez que Dieu dit de faire de toutes les nations ses disciples jusqu'en allant aux extrémités de la terre. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a des pays où vous ne pouvez pas librement annoncer l'évangile, mais par l'Internet, je peux librement parler à quelqu'un qui ne peut pas librement me recevoir sur son territoire pour écouter la parole. Parce que Dieu veut qu'on connaisse sa pensée pour agir selon cette pensée. Quelle est la pensée de Dieu pour 2025? Ce temps-ci est un temps où vous devez être en retraite, en train de prier, en train de vouloir savoir qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Qu'est-ce que Dieu attend pour vous? Qu'est-ce que Dieu attend de votre vie de consécration? Qu'est-ce que Dieu attend de votre vie de discipline? Qu'est-ce que Dieu attend sur les erreurs que vous avez eu à faire en 2024? Comment vous devez les corriger pour passer à autre chose? Lorsque Achan a amené Israël à pécher contre Dieu, la Bible déclare que Dieu a donné sa pensée sur cette tragédie, comment ça devait être réparé, comment on devait lapider cet homme. Et la Bible fait voir que cette parole a été mise en exécution. Et après cela, Israël a pu battre Haï. Et vous devez savoir, lorsque vous voulez remporter les batailles qui vous ont écoulées dans le passé, vous devez connaître la pensée de Dieu. Vous devez connaître la pensée de Dieu. Dieu vous imposera une conduite pour que vous ne reveniez plus sur le chemin qui vous a fait tomber. Dieu vous imposera une voie. J'aime quand Jésus relève cette femme dans Jean chapitre 8. La Bible déclare, il lui dit ensuite, où sont les personnes qui t'accusent? Cette femme dit, personne n'est resté. Jésus dit, va, moi non plus je ne te condamne pas. Et Jésus communique la pensée de Dieu à cette femme. Il dit, va et ne pêche plus. Dieu te dira toujours quelque chose à profiter et relever. Dieu te donnera toujours une orientation. Dieu te dira toujours une instruction pour que tu passes à un niveau supérieur. Quelle est la pensée de Dieu sur elle? J'aurais bien voulu aller plus loin, mais je sens dans mon esprit qu'on doit désirer s'arrêter à ce sujet sur la pensée de Dieu, parce que quelqu'un a besoin de connaître les profondeurs de la pensée de Dieu. Quelqu'un a besoin de discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de lui. Quelqu'un, en cette fin d'année, a besoin d'avoir une fixation de Dieu sur la relation qu'il est en train d'entretenir, pour savoir est-ce que la pensée de Dieu est de continuer avec cette relation ou même d'arrêter. Oh, combien la pensée de Dieu est importante, mes frères et sœurs. Combien la pensée de Dieu est primordiale pour nous afin de pouvoir passer à autre chose. Combien c'est important de pouvoir connaître les pensées du Père de Dieu, les pensées du Père de Dieu. Le Dieu de la Bible pense aussi. Et lorsqu'il pense, il a fait des projets de bonheur et de paix pour toi. Mais comment y accéder? Il faut découvrir ses pensées. Qu'est-ce que Dieu prépare pour toi? Je crois que le meilleur est devant toi. Je crois que les bonnes choses sont au dépend de toi. Je crois que ce projet de mariage doit aboutir, mais Dieu a une pensée sur comment ça devra se passer. Ces pensées ne sont pas tes pensées. Dans tes pensées, tu te dis que tu dois avoir la totalité d'argent avant de continuer. Mais dans ces pensées, il veut que tu ailles avec cette insuffisance pour que tu comprennes dans ton insuffisance que tu as un Dieu tout suffisant qu'on appelle El Shaddai. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dieu ne pense pas comme toi et moi qui voyons la crise mondiale. Dieu ne pense pas comme toi et moi qui voyons que la vie doit longtemps continuer. Dieu pense tellement à sa manière. Essayez d'imaginer que Dieu devait nous consulter avant de reprendre quelqu'un sur terre. Je pense que personne n'accepterait que Dieu puisse prendre son père ou sa mère. Personne n'accepterait que Dieu prenne sa femme. Personne n'accepterait que Dieu prenne son enfant. Mais comme Dieu a des pensées meilleures, plus excellentes, et il sait toujours pourquoi il fait certaines choses, il nous emmène à suivre ses pensées. Et des fois même, il ne nous donne pas de réponses. Quelle était la pensée de Dieu derrière la souffrance de Job? Job ne savait pas. Job était juste en train de souffrir. J'aimerais dire à quelqu'un qui a des pourquoi et non pas des parcelles.
Parce que Dieu impose juste sa pensée pour que tu suives. Mais plus tard, tu comprendras pourquoi il avait voulu qu'on puisse te vendre, cher Joseph. C'était pour qu'en un temps de crise, que tu sois un sauveur qui nourrira tout un peuple. Aujourd'hui, tu ne comprends pas la pensée de Dieu derrière cette souffrance que tu traverses. Tu ne comprends pas la pensée de Dieu derrière cette faiblesse que tu as vécue. Demain, tu relèveras tous ceux qui passeront par là. C'est la pensée de Dieu, parce que c'est lui qui a vécu a la capacité de relever ce qui vit la même chose. Que le Dieu de la Bible emmène à quelqu'un à comprendre sa pensée et que Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement.